concerne la CGT. Donc, on a travaillé depuis un certain nombre depuis quelques années, ce qu'on appelle sécurité sociale intégrale. Donc, pour nous, la question du remboursement à 100% des soins est importante, mais ce n'est pas la seule. Et il faut revenir d'abord aux fondamentaux de la sécurité sociale. Les fondamentaux de la sécurité sociale, ce sont deux principes qui sont les principes d'unité de la sécurité sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale a vocation à couvrir l'ensemble des citoyens, et c'est le principe d'universalité de la sécurité sociale, c'est-à-dire que l'ensemble des risques sociaux ont vocation à être couverts par la sécurité sociale. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est que la sécurité sociale, la problématique de la sécurité sociale porte sur l'ensemble des risques sociaux et pas seulement sur la question du remboursement des soins de l'assurance maladie. Après, donc la question de ce qu'on appelle le 100% est une dimension essentielle, mais c'est une dimension seulement de notre conception de la sécurité sociale, donc ce que nous appelons la sécurité sociale intégrale. Alors après, ça conduit à un certain nombre de principes qui sont essentiels. Le premier, c'est 100%, mais 100% de quoi? Et donc la question à laquelle on est confronté, c'est de dire que, en fait, tout ce qui doit contribuer aux soins a vocation à être remboursé. Donc alors après, ça pose la question de comment on définit ce qui est des soins. Et donc ça, et comme je le répète, on n'est pas seulement dans le domaine de la maladie, mais par exemple de la perte d'autonomie, ça doit conduire à une vision élargie des soins. Le deuxième point, c'est que ça implique un changement de l'organisation du système de santé, et en particulier à des relations nouvelles entre ce qui relève de l'hôpital et ce qui relève des soins de ville. Et de ce point de vue-là, un certain nombre de changements essentiels sont importants. Alors, ça ne veut pas dire, comme on l'a pu le connaître, qu'il faut tout basculer sur l'ambulatoire, mais les relations entre l'hôpital et les soins de ville doivent être différents, et en particulier, ça implique de se doter de structures de proximité accessibles à tout le monde, et ça, c'est évidemment très loin d'être la situation actuelle. Et puis, la troisième question, c'est évidemment que ça pose la question des relations avec la protection sociale complémentaire. Nous, ce que nous pensons, c'est que les soins doivent être remboursés, doivent être pris en charge à 100% par la sécurité sociale, et ceci, quels que soient les soins. C'est-à-dire que ça pose en particulier la question de ce qui est très mal remboursé aujourd'hui par la sécurité sociale, c'est-à-dire les lunettes, l'optique, l'audition. Et notre position, c'est que cette prise en charge doit être réalisée à 100% par la sécurité sociale. Bon, on aura sans doute dans le cours de la soirée l'occasion d'y revenir avec le collègue d'Avenir Mutualisme, mais de notre point de vue, ça implique des relations nouvelles entre la sécurité sociale et les mutuelles, qui devraient évoluer sur d'autres fonctions,
comme par exemple la question de la prévention, la question de l'éducation sanitaire, enfin des questions de ce genre. Et puis évidemment, ça pose une question cruciale. On a dit que le sujet, c'était pas de parler du déficit de la Sécu. Et bon, c'est pas mon intention, mais la question de comment on finance est essentielle. Et donc ça veut dire que le financement, il doit reposer sur des cotisations sociales qui sont financées enfin, qui sont un salaire socialisé, qui, dans le système tel qu'il est construit aujourd'hui, repose sur les cotisations salariales et des cotisations dites patronales. Et donc, ça pose en particulier la question de la remise en cause des exonérations de cotisations sociales. Donc, ça, c'est un chiffre qui d'ailleurs a explosé depuis quelques années. Aujourd'hui, on a un montant total de 90 d'exonération sociale qui, tout compris, est de l'ordre de 90 milliards d'euros. Alors, dont on nous explique qu'il est compensé, mais qui se traduit, par exemple, par le fait qu'aujourd'hui, on a divisé par 2 le montant de la cotisation patronale d'assurance maladie et qu'on a transféré son financement sur la TVA, de sorte qu'un quart du financement, un quart de la TVA aujourd'hui est consacré à la sécurité sociale. C'est complètement une remise en cause de la logique du financement. Donc un financement à 100%, une sécurité sociale intégrale, ça implique d'abord un financement qui est basé sur les salaires et ça implique aussi à la fois une remise en cause des exonérations de cotisations salariales, sociales dont bénéficient principalement les employeurs, mais aussi que l'ensemble des éléments de rémunération soient soumis à cotisation sociale, ce qui pose en particulier la question de l'intéressement et de la participation. Voilà, quelques éléments pour lancer le débat.